Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Vous inquiétez pas de ma tenue, je suis toujours en vacances donc je suis pas maquillée, j'ai des trucs qui datent de Mathusalem. Ça c'est moi qui l'avais fait, c'est du jersey de viscose que j'avais trouvé chez RIJS, me semble-t-il, donc ça fait un petit moment, donc c'est un petit t-shirt tranquillou. Si vous entendez du bruit, c'est Olympe, le lapin de Bradley, je profite, il est parti au cinéma avec sa nouvelle copine. Que je n'ai pas encore rencontrée, elle ne veut pas pour l'instant, donc je laisse faire le temps. Et je vous fais une petite vidéo haul, j'en profite. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté, je vais vous montrer le principal. Peut-être que j'en referai un vite fait quand je serai revenue à La Réunion, mais là pour l'instant je vous montre le principal. Je vais commencer par peut-être le moins intéressant pour vous et le plus intéressant à la fin, ça sera mieux, on va y aller en progressant. Donc il y a un petit peu de tout, il y a de la mode entre guillemets, il y a de la nourriture, il y a des trucs pour la couture, il y a du bricolage, enfin il y a un petit peu de tout. Et je vais commencer par la nourriture, voilà. Alors pour la nourriture, j'ai racheté du cacao parce qu'il est quand même un petit peu moins cher ici. J'en ai trouvé, le moins cher que j'ai trouvé c'est chez Carrefour, il est à 1,79 les 500 grammes. J'en avais trouvé à Netto à 2 euros et quelques. Mais du coup le moins cher c'est celui-ci, il a quand même pris une claque, hein. Ça a vachement augmenté. Du coup le moins cher c'est à Carrefour, donc j'en ai pris... quelques paquets. Je sais plus combien j'en ai pris, mais j'en ai pris quelques-uns. Donc voilà, j'ai pris de la levure de boulangerie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc pour celles qui font de la pâte, enfin qui font des brioches, qui font du pain. Voilà, donc c'est vachement bien. J'en ai pris un pour moi et un pour ma tante. Ensuite, j'ai pris chez Lidl, ils faisaient des... Vous savez, il y a les semaines italiennes, les semaines américaines, tout ça. Et du coup, il y avait la semaine italienne. J'ai dit, ouh, super, ça tombe bien. Et moi, j'en profitais pour acheter des amarena. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est trop bon. Donc les amarena, les vrais, coûtent une blinde. Et j'avais goûté celle de chez Lidl et qui n'était pas trop mauvaise. Franchement, ça le fait. Franchement, ça le fait. Et elles sont un petit peu moins sucrées je trouve parce que c'est extrêmement sucré, donc vous mettez ça avec de la glace, vous en mettez 2-3 comme ça ou dans une salade de fruits, enfin moi je kiffe ça, j'adore ça. Et à La Réunion, le peu qu'on va trouver ça va coûter encore plus cher qu'ici en métropole, enfin ça coûte super cher et on n'a pas Lidl bien entendu, donc j'ai profité, j'ai refait le plein des amarena de chez Lidl. Voilà, donc si vous voulez vous faire une petite gourmandise, quand je les ai achetés, il y avait une dame qui était à côté de moi à la caisse et elle me dit rien qu'à les regarder, j'ai une crise de diabète quoi. Donc elle dit moi je peux pas manger ça. Alors, bien évidemment les gens qui ont du diabète, les pauvres malheureusement, mais voilà. Donc moi j'en ai pris quand même quelques pots. J'ai racheté également pour la nourriture, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de la farine de pois chiches pour faire de la soca. Et plein d'autres choses en fait, j'ai trouvé plein de manières d'utiliser la farine de pois chiche. Donc j'en ai acheté 2 paquets de 500 grammes je crois. J'ai racheté des linguines aussi, je cherchais celle de Lidl, j'en trouvais pas et là dernièrement j'en ai trouvé, donc j'en ai pris 3 paquets. J'en ai pris aussi des Barilla, j'en ai pris un petit peu de plusieurs marques, sachant que les pâtes sont un petit peu plus chères aussi à La Réunion. Donc j'ai profité de prendre quand même quelques pâtes. Qu'est-ce que j'ai acheté en nourriture aussi? Je crois que c'est tout. Mais je vous referai un petit bilan éventuellement, enfin un petit haul de tout ce que j'ai acheté. Ensuite, on va passer au bricolage. Bricolage, je me suis racheté, je vous avais dit que ma petite ponceuse était tombée en panne. Donc j'en ai racheté une, j'ai acheté la Dexter, c'était la seule qui est restée. J'avais été sur le site, il marquait en stock, et c'était la seule qui est restée en rayon. Donc du coup j'ai pris celle-là, c'est une filaire. Moi je préfère l'outillage
outillage filaire. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je préfère le filaire. Les batteries, moi, franchement, tout ce qui est batterie, ça me saoule un peu. TA, je vous remettrai le prix éventuellement. Ouais, je vous remettrai le prix. C'est une 300 watts et je l'ai essayé et elle marche très bien. Et quand je l'ai achetée, j'ai pris également, parce qu'elle n'est pas vendue avec les petits papiers de verre qui vont avec. Je crois que celle que j'avais achetée il y a longtemps, il y avait quelques petits papiers de verre avec. Là, il n'y en avait pas du tout, donc heureusement que j'en ai acheté. J'en avais un petit peu à La Réunion. Et j'ai voulu en racheter. Donc je les ai achetés à Leroy Merlin. Et quand j'ai vu le prix chez Action, je me suis dit, bon, alors je me suis fait rembourser celle que j'avais achetée chez Leroy Merlin. J'avais acheté quelques paquets. Je crois que j'en avais pour entre 11 et 14 euros. Je ne m'en rappelle plus exactement. Donc je me suis fait rembourser. J'en ai acheté chez Action. J'ai acheté, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai retrouvé, donc c'est des petits paquets comme ça, il y a du 120, du 240, du 60, du 80, du 400 et 180 aussi, là, voilà. Donc j'ai pris 2 boîtes de chaque, ça s'adapte bien sur la petite ponceuse, donc voilà. Et ça vaut une misère hein, par rapport à ceux de Leroy Merlin, même s'ils s'usent plus vite, bon... J'ai envie de vous dire, c'est du papier de verre. Ça va quoi. J'en reviens à la nourriture. J'ai racheté du café aussi. Parce que à La Réunion, les Senseo, ça coûte une blinde. Déjà que c'est pas donné, mais ça coûte une blinde. Et j'ai également acheté, du coup, je pense que je vais le faire. Je vais acheter du café en grains. Ma belle-mère a un petit moulin à café pour mixer le café. Et j'ai acheté sur AliExpress une petite capsule qu'on peut insérer dans la Senseo pour mettre du café moulu en fait, hein, sans être obligé de mettre les capsules comme ça, parce que bon, c'est pareil, vous avez l'emballage, bon voilà, mais en plus vous avez les petites capsules qui sont, je crois qu'ils sont, on peut les mettre dans le compost me semble-t-il, mais ça revient quand même beaucoup plus cher. Et le café à La Réunion est très cher aussi, donc je vais acheter, je pense, 1 ou 2 kilos de café ici, en grains, et que voilà, qu'on pourra mixer là-bas et qu'on pourra mettre dans la cafetière. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre pour la nourriture? Je crois que c'est tout. Si j'ai acheté du bicarbonate de soude parce que moi je prends plus de levure chimique, je prends que du bicarbonate pour faire mes gâteaux, tout ça. Ça fonctionne très très bien et ça coûte beaucoup moins cher. Et puis pour le bricolage, j'ai racheté également des Serflex chez Action parce qu'on en utilise quand même pas mal là-bas. Pour maintenir tout et n'importe quoi, enfin quand on a besoin de maintenir quelque chose. Mon mari s'en sert beaucoup, même pour guider les plantes qui grimpent, voilà, donc ça, on se sert de Serflex. C'est pareil, c'est des choses qui coûtent hyper cher, c'est pour ces petits morceaux de plastique. Alors c'est du plastique, vous me direz, mais bon, voilà. C'est quand même bien pratique, c'est solide, quand on bricole, on en a quand même besoin de beaucoup. Et c'est pareil, j'ai regardé les prix un petit peu partout. Chez Action, ça vaut que dalle quoi. Je crois que c'est même pas 1 euro le paquet. Donc il y a plusieurs sortes de paquets, il y a plusieurs tailles. Il y a du noir, il y a du blanc. Voilà. Donc j'en ai acheté 6 paquets, je crois, voilà, comme ça. Bricolage, ménage. J'ai racheté des éponges chez Ikea. J'en ai acheté, je crois, 6 paquets, me semble-t-il. Je voulais racheter des gants de ménage et ils n'ont plus ma taille. Donc j'attends un petit peu le réassort. J'espère qu'ils en auront avant que je parte. Parce que je les trouve super ces gants-là. Et je vous mettrai la photo éventuellement quelque part. Donc voilà. Et en bricolage, je suis tombée dessus, mais vraiment par hasard. J'étais trop contente. J'en cherchais sans en chercher à ce moment-là. Mais je m'étais dit, si j'en trouve, il faut que j'en achète. Je vous ai expliqué que ma patère de ma maman que j'avais récupérée, elle était tombée. Quelqu'un l'avait fait tomber, un des chats je crois, et le marbre s'est cassé, donc c'était une petite plaque de marbre vert foncé, et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve un moyen de remplacer cette petite
plaque de marbre. Donc je m'étais dit, bon, je prends une petite planche et je la recouvre avec un papier autocollant de la même couleur. Et donc à La Réunion, j'en ai pas trouvé. Bon, j'ai pas fait tous les magasins non plus, mais bon, le peu que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et je m'étais dit à Leroy Merlin, peut-être qu'ils en auront. Ça se fait plus trop, je crois. Je pense qu'ils ont quelques petits trucs comme ça. Et je suis tombée par hasard dessus. Mais je crois que c'est pas Leroy Merlin, je crois que c'est à Monsieur Bricolage. Ou non, Castorama. Castorama. Je suis tombée dessus, mais vraiment par hasard. C'est quasiment la même couleur. Je crois qu'il restait 1 ou 2 rouleaux. Et du coup, je l'ai pris quoi. J'ai pris un rouleau. J'étais trop contente parce qu'à ce moment-là, je ne cherchais pas, je suis vraiment tombée dessus et je me dis waouh, j'ai dit allez. Donc c'est une bobine d'adhésif, autocollant. Je sais plus combien j'ai payé, mais pas cher. Franchement, je ne l'ai pas payé cher, donc je dis voilà, ouf, j'ai trouvé ce que je voulais, j'ai trouvé mon bonheur. Est-ce que ça va bien tenir? Je ne sais pas. En attendant, ça fera le job. Hein. On n'y verra que du feu. Je pourrais remettre une petite planchette. Voilà. J'ai trouvé des cartouches d'encre pour mon imprimante. Du coup, ça, ce sont les compatibles. Ce ne sont pas celles d'origine, hein, parce que celles d'origine valent dans les 50 balles. Donc le pack, vous avez la cartouche noire et la cartouche de couleur. Et là, du coup, c'est du XL. J'ai pris 2 paquets. Je crois que c'était 30 €. Enfin, c'était beaucoup. Ça faisait au moins 10 €, pas loin de 10 € de différence. Donc, voilà. J'ai pris 2 paquets de cartouches d'encre. Voilà. Sinon, du coup, on va commencer à passer aux choses qui nous intéressent le plus sur cette chaîne. Là, je vais parler de mode, entre guillemets. C'est la mode, ça n'a jamais passé de mode. Je pense que ce sont des basiques, ce sont des classiques. De chaussures, ce sont des Birkenstock. Je suis tombée amoureuse de ces chaussures il n'y a pas très longtemps. Je trouvais ça un peu moche, mais finalement non, franchement c'est la classe quoi. C'est la classe, c'est d'un confort sans faille. Et j'ai acheté cette paire là, voilà, des roses. J'hésitais, je voulais m'acheter des blanches, puis je me suis dit ouais, alors j'ai acheté des nudes comme ça, avec les petites boucles dorées. Elles sont trop belles. Ça sent le cuir, hein, c'est du cuir, donc moi je les ai prises en cuir. Alors pour les véganes, je suis désolée, pour celles qui... voilà, mais moi je préfère en cuir, ça c'est beaucoup plus solide que du plastique. Et puis voilà, c'est confortable. Ça évite de racheter des chaussures en plastique tout le temps. Voilà. Donc je suis un petit peu... pour certaines choses, je trouve que le plastique c'est très bien. Quand c'est réutilisable et que ça dure dans le temps. Voilà, le plastique c'est bien pour certaines choses. Le plastique jetable, non. Le plastique qui dure, oui, pour moi. Après, chacun son avis. Les chaussures en plastique, ça va pas durer dans le temps. Il faudrait vraiment que ça soit du plastique très dur et très solide, mais dans le temps ça ne durera pas. Donc je préfère acheter des chaussures en cuir qui dureront et qu'on peut faire ressemeler, qu'on peut faire réparer chez un cordonnier. Là, ok, voilà, faut savoir doser. Voilà, faut doser pour toutes les choses. Voilà, c'est le cuir pour moi, c'est vrai que bon, ça vient d'un animal, mais du coup dans le temps, je pense que ça va durer. Après, je suis écolo, mais écolo de base en fait. Voilà, pour moi, il y a certaines choses. L'écologie, c'est pas forcément que les animaux. Moi, j'adore les animaux, hein, mais ça m'empêche pas de manger de la viande, donc c'est un petit peu paradoxal, c'est vrai. Mais j'aime les animaux, je supporte pas qu'on fasse du mal à un animal, j'irai pas faire du mal à un animal sciemment. Mais voilà, c'est un peu bizarre, c'est bizarre. Mais pour moi, c'est un tout. La nature, c'est un tout. Je suis proche de la nature, j'adore la nature, je supporte pas qu'on pollue la nature, c'est un truc qui me fout en rogne. Je supporte pas qu'on fasse du mal à un animal. Perso, si je devais mourir de faim, est-ce que je serais capable de tuer un animal? Je sais pas, j'en sais rien. On dit que l'instinct de survie fait que oui, on peut en devenir capable.
Mais voilà, je regarde le lapin de Bradley, il est tellement mignon, je lui ferai pas de mal, mais ça m'empêche pas de manger du lapin. Voilà. Après, il faut savoir peut-être où on achète sa viande. Voilà, c'est tout un débat. Me jugez pas. Moi, je juge pas les véganes, je juge pas les écolos comme ça. Mais bon, voilà, faut savoir doser pour certaines choses. La nature est un équilibre, pas parce qu'on va manger de la viande. Pour moi, après, c'est un avis personnel. C'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on n'aime pas les animaux. Voilà, il y a des choses qui... Voilà, moi j'ai été élevée, j'ai mangé de la viande toute ma vie. Après, on peut faire la démarche de moins manger de viande, bien sûr, ou de ne pas en manger du tout. Mais il y a un juste équilibre à faire. Voilà, par exemple, pour les chaussures en cuir, j'en reviens là-dessus. Alors, je sais qu'il existe du cuir végétal. Voilà, ça j'ai jamais tenté. Est-ce que c'est aussi solide que du cuir animal? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Quand on est vegan, c'est très bien, par exemple. Mais est-ce que la question de se poser, est-ce qu'on va mettre des chaussures en plastique pour éviter de porter des chaussures en cuir? Ok, mais les chaussures en plastique, ça pollue la planète, donc voilà, je sais pas. Voilà, c'est un débat, je pense qu'on pourrait en parler des milliers d'années. Je pense on résoudra pas le problème complètement, malheureusement. Donc voilà. Donc j'ai acheté des chaussures en cuir, oui, voilà. J'ai acheté du plastique aussi, donc voilà. Donc j'ai acheté cette paire-là, et j'ai mon fils qui me doit des sous. Scott m'a payé cette paire-ci. Voilà. J'ai hésité longtemps pour la couleur. Ils vendent la couleur, je sais pas la couleur, c'est un peu fauve mais clair. Elles étaient un peu camel mais clair. Elles étaient canon. J'ai vraiment hésité et je me suis dit bon, celle-là, le kaki, ça passe quasiment avec toutes les couleurs. Le rose, le nude aussi, comme ça, comme j'ai beaucoup de rose dans mes tissus. Je me suis dit voilà, ces deux paires qui vont matcher avec quasiment tout. Donc voilà. Et en plus, on a eu une réduction sur celle-là. Celle-là, j'ai pris les moins chères que je pouvais. Elles étaient à 110 euros. Et celles-là sont à 100... Je sais pas combien, à 160, je crois, de base. Et quand on a été Enfin, je suis pas partie pour les acheter. En fait, pour tout expliquer, Scott avait besoin de chaussettes. On est parti chez Courir, je crois. Et il se trouve qu'il est tombé sur un pote à lui de l'école. Et ce pote-là est responsable du magasin. Et du coup, il nous a fait une réduction sur son compte. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, on les a touchés, je crois, pour 125, me semble-t-il. Voilà, j'ai plus la facture en tête, mais le montant en tête. Mais bon, voilà, on a eu une bonne remise, donc c'était super sympa. Et donc voilà. Ensuite, j'ai commandé il y a très longtemps, du coup, quand j'étais encore à la Réunion. J'ai voulu faire un essai sur le site, je vous remettrai le site également, où on peut faire imprimer ces tissus avec un motif qu'on a choisi. Et moi, j'avais dessiné des motifs sur ma tablette et je voulais faire un essai. J'avais commandé déjà des échantillons quand j'étais encore en métropole. Et j'ai voulu faire un essai, j'ai dit à Bradley, écoute, je les commande, je les envoie chez toi et quand je viendrai, je les récupère, voilà. Donc j'ai imprimé 2 tissus, j'ai imprimé un lycra pour me faire un maillot de bain et j'ai imprimé une toile de coton mais assez épaisse, vous savez. Et du coup, alors c'est pas parfait, loin de là, parce qu'il faudrait commander des échantillons, choisir les bons coloris pour que ça matche bien, être sûr de la couleur qu'on veut. Mais franchement, je suis contente quand même. Honnêtement, je suis contente. Je pensais pas que ça donnerait comme ça. Donc, je vous montre le premier, c'est le lycra, qui est d'une très bonne qualité. Hein. Je dois dire, c'est vraiment du costaud. Hein. Franchement, c'est costaud. Alors, il est blanc derrière, il est simplement imprimé, et j'avais fait ce petit dessin. Alors, il a un sens du coup. Voilà. Et j'avais imprimé. Voilà. J'avais dessiné ce motif sur ma tablette avec des petites méduses et des coraux.
Et ben voilà, c'est bleu marine et c'est très léger. Faut pas, vous savez quand les dessins sont pixelisés, faut pas se mettre trop près, et encore que même près, franchement ça va. Les traits sont très fins et voilà, enfin moi je suis très très contente, je pense que ça peut faire un joli maillot de bain. Faut que je m'en refasse en plus, donc ça tombe bien. Donc voilà, j'avais pris 1 mètre et je vous remettrai de toute façon le nom du site. Et le deuxième, alors là j'étais un peu déçue, mais au final je trouve que ça fait joli. J'ai fait sur fond noir et c'est pas noir. Je vous ai dit que certaines couleurs comme le noir, le rouge sont des couleurs très compliquées à atteindre en teinture. Et là, il aurait vraiment fallu que je choisisse vraiment les tons exacts, que je précise que ça soit bien du noir. Du coup, c'est pas noir, c'est un peu marronné, mais c'est très joli aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il a un sens aussi celui-là? Oui. Voilà. Non, je suis pas dans le bon sens. Je vous le montre à l'envers. Il a un sens. Voilà. Je vous le montre de près. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc en fait, je m'étais amusée à... Donc les fleurs, ce sont des flamboyants. Donc un arbre qui est à La Réunion, qui n'est pas originaire de La Réunion, hein, qui est originaire de l'Australie. Et c'est magnifique quand c'est en fleurs. Je vous avais fait une petite vidéo ou des photos, c'est magnifique. Du coup, j'ai pris les fleurs de flamboyant que j'ai redessinées et j'ai pris le cardinal, donc ce petit oiseau rouge, pareil, qui est à La Réunion. Donc j'ai pris des photos sur internet et j'ai redessiné, voilà, j'ai redessiné tout simplement et ça fait, mais c'est magnifique, voilà. Et les trucs verts, ce sont des boutons, quand l'arbre n'est pas encore en fleurs, des boutons de flamboyant, voilà. Donc je pense me faire un cabas avec, un cabas, peut-être autre chose, je sais pas encore ce que je vais faire, mais au moins un cabas, ça c'est sûr. Mais franchement ça fait top, c'est super, enfin c'est rouge quoi, c'est magnifique. Et en tissu, je vous laisserai peut-être des petites photos si je les ai encore en incrustation. J'ai craqué, j'avais dit que j'achèterais plus de tissu. J'avais vraiment cette volonté là et l'autre jour, alors je vais dédier cette vidéo à ma copine Christelle. Coco, si tu passes par là, je te dédie cette vidéo. On a rigolé parce qu'en fait je l'ai accusée de me pousser à acheter du tissu, ce qui n'est pas vrai en soi, mais c'était très drôle quand même, parce qu'elle me disait oui il est beau. Et moi j'étais vraiment tentée parce que quand j'ai vu le prix du tissu, je me suis dit il faut pas que je passe à côté en fait, je vais le regretter. En fait on est parti, on s'était donné rendez-vous en ville parce que je n'ai pas de voiture, donc j'avais pris le tram pour aller chez Scott et il habite en ville, hein, c'est juste à côté en fait. Donc on s'était donné rendez-vous et puis bon on s'est baladé en discutant tout ça, donc j'ai dit bon on va faire du lèche-vitrine, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et on est passé chez Toto Tissu. Et Toto Tissu vend des tissus au kilo. Donc c'était à l'étage. On a regardé plus ou moins des trucs comme ça. Et puis à l'étage, on est monté. J'ai dit tiens, je vais jeter un œil. Donc les premiers tissus que j'ai vus, c'était pas folichon. Il y a des trucs sympas, mais qui n'étaient pas forcément soit dans mes gammes de couleurs ou enfin, je craquais pas forcément. Et d'un coup, je suis tombée sur des tissus, mais waouh! Ils étaient mais trop beaux, du coton. Et la dame a dit je vous mets la balance je vous allume la balance et puis voilà si vous voulez acheter. Et j'ai pesé, j'ai fait le calcul par rapport au prix, ça me faisait du 2 €, entre 2 et 3 € le mètre de tissu. Et j'ai acheté pour 3 kilos de tissu. Et j'en ai eu pour moins de 50 €. Quand j'ai vu les tissus qui me plaisaient mais énormément, je suis allée sur Pinterest pour me trouver des inspirations pour savoir ce que j'allais faire de ces tissus. Après,
même si je ne fais pas des vêtements, ça peut servir pour une toile, pour faire un essai. Franchement, vu le prix du tissu, ça vaut pas le coup de s'en priver, quoi. Franchement, honnêtement. En tout cas, j'ai craqué pour ces tissus-là. Ils sont magnifiques. Donc voilà. J'étais pas certaine de la compo. Donc j'ai fait un test briquet. A priori, c'est du 100% coton. Donc, mais il est assez léger. Il est très très beau. Et puis je voulais me racheter du fil chez Glassman Co. Mais ça coûte une blinde en fait de commander chez eux. Je ne sais pas pourquoi ça coûte aussi cher de commander. Donc pour que ça vous revienne pas trop cher, il faut commander beaucoup en fait. Donc moi il fallait que j'achète, que je dise pas de bêtises, 19 cônes de fil. Pour que le cône de fil avec les frais de port me revienne pas trop cher, qu'il me revienne dans les 4 € à peu près le cône de fil. Je me suis dit, ouais, puis ça pèse super lourd, quoi, donc je peux pas ramener tout ça, quoi. Déjà là, il va falloir que j'envoie un colis, hein, je vais être obligée d'envoyer un colis, sachant que j'ai 2 bagages de 23 kg normalement en soute qui partent dans l'avion en soute. Je me suis dit, mince, enfin, c'était plus du blanc et du noir que je voulais, enfin voilà quoi. Et l'autre fois, je suis passée à Lidl. Et j'ai trouvé des cônes de fil. Alors, c'est pas la même qualité. C'est pas le même. Là, ça doit être du 3000 mètres. Si je dis pas de bêtises. Alors que chez Glassman Co, c'est du 5000 mètres. Mais bon, voilà, ça fera l'affaire. C'est du combien là? Il y a combien de mètres? Il y a marqué fil de surjeteuse. Ce qui ne veut pas dire grand chose en soi, parce que moi je l'ai utilisé sur ma machine à coudre, c'est n'importe quoi. Oui, c'est pas parce que vous voyez des cônes de fil que c'est pour la surjeteuse, hein. Les cônes de fil, vous pouvez les utiliser sur une machine plate, hein. Je sais pas, il n'y a pas marqué la quantité de fil. Mais bon, vu la grosseur, ouais, ça doit être du 2000 mètres, un truc comme ça, je pense. À peu près. Donc j'ai acheté 2 paquets de blanc, parce que j'en utilise quand même beaucoup. Et j'ai acheté un paquet de noir. Voilà, donc bon, sachant que j'en ai encore un petit peu à la maison. Et puis je verrai la prochaine fois que je viendrai si je dois recommander chez Glassman Co. On verra. Mais là, bon, je suis vraiment chargée, donc je ne pouvais pas me permettre de... j'en avais pour 90 € de fil. Donc bon, après, je vous dis, sur la quantité, ça revient pas cher, hein. L'autre fois, je suis passée à la librairie. Pareil, hein, j'avais dit que j'achèterais plus de patron, mais bon, on peut pas, j'essaie de me raisonner, hein, mais j'y arrive pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je regardais un petit peu ce qu'il y avait comme magazine de couture, ouais, beaucoup de couture actuelle, de Diana Couture, de machin comme ça, bon, j'en ai quand même un peu, voilà. Et donc il y avait le rayon de magazine de couture, et puis voilà, puis bon, il n'y avait rien qui me bottait. Et je suis tombée par hasard dans le coin, ils avaient mis, je ne sais pas pourquoi ils l'avaient mis là, je suis tombée sur le mode et travaux spécial d'épée Studio. Donc j'avais loupé le spécial Super Bison. J'avais pas, enfin il y avait eu une razzia sur le catalogue et j'ai pas pu l'acheter. Et du coup là je suis tombée sur celui-ci. Également j'ai la collection c'est sur les éditions de Saxe. Ce sont des cours de patronage. Et j'ai les 4 premiers et là j'ai vu dernièrement ils ont sorti un 5e et du coup je suis il y a Super U qui est à côté de chez Bradley et j'ai vu qu'on pouvait commander des livres un peu comme chez Cultura voilà, ou la Fnac. J'ai commandé le livre et je l'ai reçu voilà, donc c'est les bases de la couture, voilà, et c'est le spécial chemise et blouse, voilà, donc c'est pour patronner soi-même ses blouses ou ses chemises. Je vous fais une petite revue de presse là-dessus, exprès. Ensuite, j'ai racheté également des stylos friction. Voilà, pour les patrons, les trucs comme ça. Et je voulais m'acheter les marqueurs, vous savez, la pointe, les surligneurs friction. Et donc j'en ai trouvé et je voulais acheter un pack carrément, je crois qu'il y avait une dizaine de feutres dedans ou une quinzaine, enfin bref. Sauf que les couleurs, j'étais déçue, je pensais qu'il ferait du un peu foncé. Et en fait c'est pour, vous savez, retracer sur les planches à patron avant de les décalquer. Et du coup j'en ai acheté au détail, ça revient un petit peu plus cher, mais j'en ai acheté moins, donc au final voilà.
Et j'ai acheté que les couleurs vraiment un petit peu pétantes parce que les autres c'était du rose clair. Je vois pas trop l'intérêt. Je suis pas sûre qu'on les voit, qu'on les distingue bien. Donc du coup j'en ai acheté 3 ou 4 je pense. Ouais, j'ai acheté le jaune fluo, le orange, enfin les plus foncés. Et ceux-là c'est des feutres normaux, enfin stylo bille là. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Enfin, c'est pas tout, hein. Honnêtement, c'est pas tout. J'ai encore plein de choses. Mais voilà, c'était globalement les trucs les plus intéressants à vous montrer. Et puis voilà, bah écoutez les chéris, je vous laisse. J'essaierai de faire le montage, de vous mettre ça avant que je revienne à la Réunion. Et puis bon, après on repartira sur de bonnes bases. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. A plus, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.